Manala umuye piłkę dosyć szczęśliwie, to Hello, first of all. Hello. Your Highness, I should say. I should say. I don't know if you are aware of that, but you are the highest basketball player in the history. Donc aujourd'hui, on est avec Serena Manala, jeune basketteuse, qui a su tracer son chemin sur et en dehors des terrains. Donc on va pouvoir découvrir ensemble son parcours. On va savoir un petit peu qui est Serena. Qui est Serena en quelques mots. Voilà. Qui Merci. es-tu? Déjà, merci à vous de m'accueillir. Et alors, qui est Serena? Je dirais que je suis une fille assez ordinaire avec juste un métier extraordinaire. Grosso modo, j'aime bien voyager, j'aime lire, je croque la vie à pleines dents et voilà, je suis assez solaire comme personne. Et à côté de ça, je suis basketteuse, je fais 2 mètres. C'est un détail, mais ça me définit pas mal quand même. Et oui, c'est vrai que 90% de ma vie, c'est rythmé au bruit des ballons et des terrains de basket et j'adore ça, quoi. Première question, comment tu as découvert le basket? J'avais 8 ans, c'était un peu le moment de trouver un sport pour son enfant et mes parents, ils m'ont dit, ils m'ont ramené, aussi le petit calendrier là de sport de la ville et donc on cherchait un sport, et je me disais: «Oh là là, je sais pas quoi faire» et cetera. Ma mère était fan de basket, elle regardait, Michael Jordan, ses matchs et cetera, Scottie Pippen et elle a déboulé au salon, elle a fait: «Stop, ma fille, elle fera du basket». J'étais déjà très grande à l'époque, donc ça a un peu sonné comme une évidence et c'est vrai que mine de rien, ça a été un peu un effet papillon. Tout a roulé après. Ok, ok, trop bien. Voilà, toi, tu as découvert à 8 ans le basket. Au début, tu le faisais un peu par passion, par loisir aussi. Voilà, tu kiffais ton sport en fait avec tes amis. Et c'est pas la première question à laquelle tu penses en vrai, mais à quel moment toi tu t'es dit justement, tu as envie de faire de ce sport ton métier? Ah, super tard. Vraiment super tard. Parce que je pense qu'avant de le dire, il faut déjà y croire et moi, ça m'a pris du temps et non, c'est vrai que je pense que je me rappelle d'un jour où on était au pôle espoir, un internat du coup, où on cumule le basket et nos études. On est encore au collège à ce moment-là, donc tu es en 4e, 3e et quand j'arrive dans cet internat, on est 12 filles et notre coach, il nous regarde toutes et il nous dit: «Vous savez quoi? Parmi vous 12 là, il y aura peut-être 2 ou 3 filles qui vont finir professionnelles». Et moi, à ce moment-là, soyons honnêtes, j'étais vraiment pas parmi les meilleures. Donc je regarde autour de moi et je me dis: «Ça va pas le faire, Serena». Et en fait, c'est bien plus tard que je me suis dit: «En vrai, pourquoi pas?» Je suis arrivée au centre de formation, donc à ce moment-là, tu arrives au lycée et tu as l'opportunité, quand tu es en centre de formation, d'être super proche d'équipes professionnelles. À ce moment-là, je suis à Nantes et j'assiste au match, en première division, de l'équipe de Nantes et cetera et Ouais. d'être aussi proche des filles et de voir comment elles s'entraînent et de pouvoir parler avec elles et ben, tu as l'impression qu'en fait, tu pas si loin, qu'il y a pas mal de filles, avec qui tu as commencé qui sont plus là, mais toi tu y es toujours et tu es vraiment pas si loin et ce jour-là, je sais pas, j'ai vu un match et je me suis dit: «En vrai, ouais, c'est ce que je veux faire». Pour savoir un petit peu quelles ont été les grandes étapes justement de ton parcours. Alors, je dirais que pour chaque endroit où je suis passée, j'ai appris des choses, ça a été marquant pour moi, que ce soit à 8 ans quand je suis arrivée à Asnières où j'ai juste, pris goût au basket, l'amour du jeu, le plaisir, vouloir toucher la balle, le bruit du ballon. Quand je suis arrivée après à Rueil où, là j'ai compris que fallait bosser. Mhm. L'éthique de travail, en gros que ça allait demander des efforts vraiment mais aussi, cette joie, en fait, quand tes efforts, ils payent. Tout ça, là, je l'ai appris ici, sur ce même terrain. Puis après, le pôle, là, c'était dingue. C'était pour moi, c'est l'école du basket. Les bases, tu les apprends là-bas. Hem et c'est là-bas aussi que tu dois te poser les bonnes questions du style, «Est-ce que tu veux vraiment continuer?» Et non, c'était dingue parce que finalement, au pôle, tu rencontres des personnes avec qui, tu vas rester, proche, jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est fou, mais c'est vrai. Le centre de formation, là où les rêves deviennent un peu réalité. Tu arrives, tu es encore une enfant, mais tu te retrouves un jour à être appelé avec l'effectif pro, tu vas t'entraîner avec elle, tu fais les Mhm. déplacements avec elle, tu vis le rêve en fait, tu vis là, ça y est, enfin, un petit peu, mais tu y es quoi. Ouais, c'est ce que tu Et dis, clairement. c'est vraiment dur, hein, on va pas se mentir, mais tu sais très bien que ce que tu vis là, la moitié des filles avec qui tu as commencé, elles le vivront jamais, quoi. Donc c'est quand même grandiose. Tu as évoqué du coup Rueil-Malmaison. Mmh.
un des clubs justement par lequel tu es passé. Mhm. Et aujourd'hui, justement, on est à Rueil-Malmaison. Et c'est toi qui as décidé de ce lieu-là aussi. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux en toucher quelques mots? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, pour moi, c'est la maison, hein. Franchement, ça change pas. Dès que je peux revenir, je reviens. J'ai pleuré sur ce terrain, j'ai transpiré sur ce terrain, j'ai rigolé sur ce terrain, j'ai rencontré des personnes, elles sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui sans ce club, honnêtement. Ok, Donc, c'était ouais, vraiment comme un tremplin finalement un aussi vrai pour... tremplin, ouais. Rempli de nostalgie. Et en fait, finalement, tu rencontres des gens qui voient, qui croient en toi peut-être plus que toi-même, avant que toi-même t'y crois. Donc, c'est Mhm. vrai que ça change la donne. Ça change vraiment la donne. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés justement tout au long de ton parcours? Les plus marquants pour moi, ça a été quand même mes premiers entraînements avec l'équipe professionnelle. Moi, c'était à Montpellier. À cette époque, à Montpellier, c'était quand même le prime, hein, on va pas se mentir. L'effectif, c'était costaud. Tu avais des filles des équipes de France, tu avais des filles de WNBA, tu avais des filles que tu regardes jouer à la télé, quoi. Et puis un jour, l'intérieur de cette équipe-là, Elena Siak, se fait la cheville. Et moi, c'est les vacances avec le centre de formation, donc je suis rentré chez moi il y a peut-être 2 jours. Et on m'appelle en me disant ouais, on a besoin de toi. Et du coup, bah, j'y vais. C'était la première fois que je m'entraînais avec elle. C'était hyper stressant. J'avais vraiment peur. Mais elles ont été adorables avec moi, elles m'ont super bien intégré. Et ouais, après, c'est une expérience marquante pour moi. Après, je dirais aussi forcément les équipes de France. Chaque campagne, Ouais, c'est forcément. challengeant, c'est éprouvant mentalement, physiquement. Et chaque campagne en vaut la peine au final, hein. Franchement, c'est c'est dur de ne pas être gardé jusqu'au bout, parce que je l'ai expérimenté. Et c'est incroyable d'aller jusqu'au bout aussi. C'est dur de perdre et c'est magnifique de gagner. Enfin, tu vis des choses, ça te fait grandir, quoi. Mhm. Donc, ouais. Est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que tu as eu justement un modèle qui tu t'es identifié justement, qui t'a peut-être accompagné aussi pendant ton expérience? Bah, ça aussi, j'ai pris très tard quelqu'un en exemple finalement, parce que c'est vrai que j'avais un profil très atypique. Je fais quand même 2,02 m, ça fait de moi la plus grande joueuse française. C'est vrai que j'avais pas forcément de filles qui me ressemblaient, bien qu'elles soient, il y ait des filles très grandes aussi, mais jamais à 2 m, quoi. Donc, j'essayais de prendre un peu tout le monde, ou j'essayais juste d'être un peu, enfin, meilleure que la veille. Mais c'est vrai que est quand même arrivé un moment où j'ai vu Isabelle Yacoubou jouer. Et elle avait un jeu, mais elle avait des mains de dingue, quoi. Elle loupait pas, enfin, elle avait des super bonnes mains, des finitions de fou. J'aimais bien ses moves, j'aimais bien sa façon de se déplacer. Et c'est vrai que j'ai commencé à beaucoup observer sa façon de jouer et j'ai beaucoup appris. Ok. Et c'est vrai que la première fois que j'ai pu interagir avec elle, j'étais très contente. C'est ça que j'allais te demander, est-ce que tu as pu la rencontrer Ouais, justement? elle a été super, genre, vraiment elle m'a donné plein de conseils, on s'est écrit plusieurs fois, appelé plusieurs fois et aujourd'hui elle est à la retraite et Mhm. elle reste quand même de très, très, très bons conseils. Ok. C'est vraiment une bonne personne. Quel est ton plus beau souvenir sur le terrain aujourd'hui? Euro 2020, donc j'ai été appelée, pour les moins de 20 ans en équipe de France, avec 1 an d'avance. Donc c'était la génération 99 à cette Mhm. époque-là, moi je suis une 2000. Et je dirais que c'est même pas la compétition en soi, c'était plus la préparation Ouais. qui a été éprouvante. Vraiment, c'était physiquement dur, mentalement dur, mais on avait un groupe, on était tellement soudés, on s'entendait tellement bien, enfin, c'était magique, franchement. On a vécu des expériences de fou et bien que les entraînements aient été durs par moments, tu savais que si Mhm. tu tombais, elles allaient venir te ramasser, quoi, en fait. Et du coup, on arrive en compétition, on est confiante, on est soudés, et, euh, et on est parti avec la médaille de bronze. Oui, j'aurais voulu l'or. Mais ouais, non, c'est le genre de compétition que tu n'oublies pas, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Surtout quand t'as quoi? T'avais 19 ans à cette Ouais, époque-là? franchement. C'était Euro 2020, ouais, 19 ans, tu vis justement une compétition internationale à ce niveau-là, c'est un truc de Ouais. ouf. De toute façon, porter le maillot France, ça fait toujours quelque chose, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, mine de rien. Bon, même si vous avez eu la médaille de bronze, c'est quand même une belle victoire en Ouais. soi. Et bah, une étape marquante aussi pour toi, j'imagine. Comment toi, tu arrives à gérer dans ton quotidien justement la pression des compétitions, la pression de la performance sur le terrain? Je pense que tu es un peu, t'es obligé. Genre, tu es obligé de la gérer, tu es obligé de, enfin, pas forcément de la gérer, mais d'avancer avec, en tout cas. Voilà, enfin, faut se dire qu'il n'y a pas
de petits matchs ou de gros matchs. Chaque match est important, surtout quand tu es professionnel. Chaque victoire compte. Chaque défaite va te pénaliser à un moment donné. Donc voilà, tu sais ce que tu dois faire pour être performant, tu sais ce que tu dois faire pour que ton équipe elle gagne. Et il faut juste se concentrer là-dessus. Moi, je dirais, enfin, en fait, je gère pas vraiment avec la pression, c'est juste que je la mets de côté. Il y a un moment donné où, quand je sors du vestiaire, quand j'arrive sur le terrain, il y a plus de pression. Enfin, en vrai, je sais pas, ça reste, c'est un jeu. Tu joues, Voilà, c'est tout, je joue, tu prends du plaisir. voilà, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même sur le terrain et on gérera la pression, plus tard, mais sûrement pas quand je suis sur le terrain, genre, Ouais. c'est plus le moment. Ok, ok. Bah, c'est fort parce que finalement, il y en a beaucoup de sportifs qui n'arrivent peut-être pas à se détacher aussi de cette pression-là. Ouais, non, c'est Et pas ça simple, peut hein. avoir un impact aussi sur leur jeu, Ouais, sur leur performance. c'est clair. Et c'est un gros travail à faire, en tout cas, je pense. En tout cas, c'est quelque chose que toi, tu as appris justement à faire, à Ouais. ne plus penser à cette pression-là. Franchement, ouais, c'est quelque chose que j'ai dû faire en amont. Je pense qu'au cours de mon parcours, j'ai été pas mal, aidée par des préparateurs mentaux surtout, préparateurs mentaux, oups. Mais ouais et en fait, ils t'apprennent en fait, c'est génial. Ils t'apprennent à gérer ça, la frustration, la pression, la peur, parce que c'est des émotions qui vont arriver tôt ou tard, hein. Mhm. Et mais je pense vraiment que c'est bénéfique, pour la carrière de quelqu'un, de savoir gérer tout ça, ouais. Quel rôle joue la discipline dans ton quotidien? Ah, c'est primordial, je dirais, parce qu'en fait, au départ, je pense qu'on fonctionne tous à la détermination, un peu, tu es super Mhm. excité, tu veux réussir, tu veux gagner et cetera et c'est génial, mais c'est éphémère et arrive un moment où, bah, c'est normal, tu es humaine et tout, tu es fatiguée, tu as pas envie d'aller à l'entraînement, faut être honnête, il y a des jours, tu as pas envie et il y a des jours, tu es vraiment fatigué et tout et bah, tu y vas quand même parce que c'est la discipline, parce que tu as pas le choix, parce que c'est comme ça que tu vas être meilleur et que c'est comme ça que tu vas gagner le prochain match et voilà, après une défaite, parfois, tu as pas envie d'aller à l'entraînement, franchement, ouais, mais tu y vas quand même, tu t'entraînes quand même et tu te donnes à fond quand même et je pense que si tu es pas discipliné, bien que ça c'est hyper important, mais ça fait pas tout non plus, mais si tu es pas discipliné, je pense que dans ce monde-là, tu peux pas aller très loin. Ouais, ok, je vois. Est-ce que tu as déjà vécu des blessures aussi dans ta carrière, des moments de doute, justement auxquels tu as pu être confronté Donc quand j'étais au centre de formation, je me suis fait une rupture des ligaments croisés pour changer. Donc ouais, c'est arrivé, tôt dans ma carrière, quelque part au bon moment, parce que c'est vrai que le timing d'une blessure, ça peut vraiment définir la carrière de la Mhm. personne. Moi, j'étais au centre de formation, je savais que j'allais y rester. J'avais pas un enjeu de oui, je vais perdre un contrat ou quoi que ce soit, mais ça a été dur. Ça a vraiment été dur parce que à cet âge-là, donc j'avais quoi, 16 ans. On me dit que pendant un an, tu vas pas faire de basket, sachant que je suis à l'internat et que littéralement, j'habitais à Agnières, donc sur Paris, et j'étais au centre de formation à Nantes. Donc je suis là-bas uniquement pour le basket, Mhm. vraiment. Le matin, tu te réveilles, tu as entraînement, enfin, tu vas en cours, tu reviens, tu as entraînement. Enfin, ma vie, c'était autour du basket. Donc, faire un an sans ça, ça a été super dur. Aller en centre de rééducation, devoir réapprendre à marcher, à courir, c'était très, très dur. Et voilà, mais en toute honnêteté, j'avais vraiment hâte de reprendre. Et à aucun moment, je me suis dit, je vais m'arrêter. Mhm. Genre, non, c'était plus, reviens bien, mais reviens vite quand même. Ouais, ouais. Mais tu as cette hâte aussi finalement de reprendre. Ouais, Surtout quand tu vois que tu es en train de grandir, tu es en train d'évoluer, tu es en train de devenir meilleur aussi sur le terrain. ouais. Quand ça t'arrive, tu es pénalisé, tu te dis, ah, C'est surtout que tu en plus plus, le tu choix vois les finalement. autres en plus, Ouais, qui continuent de jouer, d'avancer. Moi, je me blesse avant, des finales, quoi, donc c'est encore plus ça fait frustrant, hein. mal, quoi. C'est clair. Et donc voilà, je voyais les filles, tu te demandes si tu es encore au niveau, comment tu vas Mhm. revenir aussi. Donc non, c'est vrai que, tu as beaucoup de questions à ce moment-là, Ouais. mais je pense qu'il faut juste se faire confiance et la blessure, ça fait partie du trajet, Mm, mm, mm. donc c'est OK. C'est clair. Et tu as cet entourage peut-être aussi qui a pu t'aider, Ouais. justement t'accompagner Mmh. aussi Ah ouais, non, clairement. voilà, dans ton rétablissement. Surtout ma famille, beaucoup très présents pour moi et cetera. Ils m'ont emmené un peu partout dans la France pour ma Mhm. rééducation. Mon coach de l'époque et tout, Damien Leroux qui était vraiment super, Ouais. super avec moi, enfin même les filles en vrai, elles m'ont tellement réconforté là-dessus et tout
Donc c'est vrai. En fait, on a été sensibilisés aux blessures, c'est vrai, très tôt, mais quand ça t'arrive à toi, tu te dis: «Ah!» Ok. Qu'est-ce que tu dirais donc à une jeune fille, à une jeune femme qui a envie de percer finalement dans ce sport, qui a envie de percer dans le basketball? Rappelle-toi pourquoi tu commences et rappelle-toi où tu veux aller et reste concentré là-dessus. Genre, n'oublie jamais, chacun son chemin. C'est pas tout le monde qui va passer par les grandes portes et c'est OK. Vraiment, c'est OK. Si tu tombes, c'est pas grave. L'important, c'est de se relever. S'il y a des personnes qui croient pas en toi, c'est encore mieux. Comme ça, tu pourras leur prouver qu'ils avaient tort, en fait. Et juste reste concentré sur toi, ce que tu veux faire, où tu veux aller, tes objectifs et crois en toi. Vraiment, crois en toi dès le départ. Crois en toi jusqu'au bout et ça va aller. Toi, quel regard portes-tu sur justement la place des femmes, tu vois, dans le basketball aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, c'est quand même compliqué parce qu'il y a forcément, cette comparaison qui est faite avec, avec les gars, finalement. Je pense que le basket, féminin est en évolution, mais de fou, mais enfin, partout dans le monde, en réalité. Qu'aujourd'hui, on a quand même plus de visibilité. On peut montrer des choses, qu'il y a des filles qui nous ont mis, sous le feu des projecteurs et tout. Je pense aux États-Unis à des Caitlin Clark, elles ont quelque part, mis les caméras devant nous et c'est cool, c'est vraiment chouette et cetera parce que, mine de rien, c'est difficile d'être une femme dans ce milieu-là parce que tu es pas, ni traitée, ni payée de la même façon qu'un homme. Ouais. Et je dis pas qu'on est capable de faire les mêmes choses sur le terrain parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus, spectacle, je dirais, chez les gars parce que forcément ils apportent, des dunks et cetera. Quoique aujourd'hui, si vous suivez, ça arrive chez les filles aussi. Mais je pense qu'on manque, de financement, du côté féminin et que c'est déplorable. Mhm. C'est vraiment déplorable. Tu as déjà été confronté à des stéréotypes, du racisme, du sexisme aussi dans ce milieu-là? Le racisme, je dirais que ça arrive forcément quand tu es face à des matchs, à grand enjeu, justement cette, pression dont on parlait avant, c'est pas forcément, que sur les joueurs, ça se trouve aussi dans les tribunes Mhm. et ça peut vraiment arriver de tous les côtés et voilà, c'est vrai que parfois tu peux être confronté à des spectateurs, à des fans, qui sont, très impliqués et qui peuvent, devenir, irrespectueux et avoir des propos plus que déplacés, c'est Mhm. sûr. Mais quand tu es sur le terrain, on nous a appris à te mettre dans une bulle, à couper et à rien entendre et à Ouais. faire abstraction, même si forcément, faut pas le normaliser parce que ça n'a rien de normal. Il y a quand même des gens qui sont là pour nous protéger aussi, dans ce genre de situation. Du coup, voilà. Le sexisme, je trouve que c'est un peu plus banalisé parce que tu vas le ressentir, un peu plus différemment, c'est plus en douceur. C'est plus en mode: «Ouais, mais je vais pas regarder un match de filles» ou ou «Ouais, non, mais j'aime trop le basket, hein, je regarde grave, la NBA et la WNBA, tu connais?» «Quoi?» Ouais, je Tu connais vois? ça, Alors vraiment pas. que, pour moi, si t'aimes vraiment le basket, t'aimes le basket masculin et féminin. Genre, vraiment. Après, si t'aimes que les dunks, que le spectacle, oui, vas-y. Ouais. C'est sûr que sur ces points-là, c'est peut-être un peu différent, tu vois, mais effectivement, il y a un peu aussi, tu vois, cette question du sexisme, elle est abordée aussi, tu sais, comme tu l'as dit un peu plus tôt, justement dans la valeur qui est perçue, qui est apportée justement au sport féminin enfin, le basketball féminin par rapport au basketball masculin. Toutes ces différences qu'on peut trouver justement, que ce soit en termes de financement, tout ce que tu as pu évoquer plus tôt. Ouais. Quels sont tes prochains objectifs personnels? La saison passée, tu jouais au SKK Polonia. Mmh mh. Et là, pour la saison qui arrive, tu viens de signer justement à Hannover. Mmh. Donc, comment tu envisages les choses voilà, quelle est ta vision un peu justement pour la prochaine saison? J'aime bien, ne pas trop me projeter super loin et j'aime bien Ouais. vivre les saisons, les prendre une par une et donc voilà, mais j'ai vraiment accroché avec, les championnats européens. Mhm. Quitter la France, c'est un peu, ça peut être une décision difficile quand même parce que tu t'éloignes encore plus de tes proches et cetera. Et d'autres cultures aussi à découvrir et oui, voilà. Mais bah, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Mon expérience, à Varsovie, en Pologne, ça a été franchement, j'ai adoré, c'était dingue. Maintenant, j'aurais aimé qu'on ait eu des meilleurs résultats, mais Mhm. personnellement, c'est vrai que ça m'a beaucoup développé, ça m'a aidé à devenir une meilleure joueuse Ouais. et donc forcément, j'aimerais, confirmer ça, sur ma saison en Allemagne, l'année prochaine,
où j'ai de grandes attentes aussi. C'est vrai que c'est une équipe bien classée, qui va toujours en play-off et enfin, qui va toujours assez loin dans le championnat. Donc Mhm. je suis vraiment contente d'avoir signé là-bas et j'ai vraiment hâte de commencer. Et voilà. Ok, très bien. Écoute, let's go, hein. Cette saison-là, faut envoyer. C'est clair. Non, ça fait plaisir. Tu as pu échanger justement un petit peu avec tes futurs équipiers? Ben, en gros, le club m'a posté sur Instagram Ouais, et après elles m'ont toutes follow ok. et du coup je les ai follow back, mais je me dis que c'est super dur de faire connaissance Ouais, ouais. Ça avant change dans les deux. voilà, c'est ça en fait. Mais du coup j'ai regardé un peu les profils. Elles ont l'air Ok, chouettes. très bien. Ouais, très bien. Et là, du coup, tu les rejoins quand toi, exactement? La saison reprend le 1er septembre, mais moi je vais arriver là-bas du coup dans une semaine, même pas. Ouais, C'est pour dingue. la La pré-saison, pré-saison et surtout enfin, préparation. pour l'emménagement, Mhm. etc. Donc j'ai super hâte vraiment de commencer et voilà, de commencer à m'entraîner, de commencer à découvrir les filles, savoir comment elles jouent. Et tout ça là, Ouais, c'est super excitant le début de saison, c'est trop. ok, trop bien. Pour savoir un petit peu, est-ce que toi, t'envisages dans ton avenir de t'impliquer justement dans l'éducation ou dans la formation des plus jeunes? Je suis désolée, ce sera sans moi. Non, vraiment. Non, en toute honnêteté, en fait, je pense sincèrement que le jour où j'arrêterai le basket, vous ne me verrez plus jamais sur un terrain de basket. Je pense que je donne actuellement 100% de ma personne pour ce sport et je le fais avec vraiment passion et amour et détermination vraiment. Mais le jour où j'arrête, j'arrête. Et je me vois très mal. C'est hyper dur d'être coach, hein. Vous savez, être coach, c'est être joueur sans jouer. Et genre, tu as le même stress, les mêmes déplacements, la même distance avec ta famille. Genre, c'est tout pareil, franchement. Et bravo, bravo à vous les coachs parce que vous êtes les employés de l'ombre. Mais voilà, et puis même, je me vois très mal enseigner à quelqu'un comment être ce que j'ai été ou ce que je n'ai pas réussi à être. Non, franchement, je peux donner des conseils à droite à gauche, mais je pense vraiment que le jour où je clôturerai le chapitre basket de ma vie, j'en ouvrirai un autre qui sera, j'espère, tout aussi grandiose et qui m'emmènera un peu plus loin des parquets quand même. Ok, ok, ok. Serena, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup pour les conseils que tu as pu partager, tout ce que tu as pu nous transmettre aussi sur ta vision, sur ton parcours. Mhm. Et c'est un honneur aussi de t'avoir reçu chez Wake. Et nous, déjà, pour commencer, on te souhaite le meilleur pour cette prochaine saison. Et voilà, ton retour en équipe de France, c'est ce qu'on te souhaite Merci, j'espère au plus bien. haut point. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner donc à notre chaîne YouTube si vous voulez en découvrir plus, plus de profils sportifs, plus de métiers, de culture à découvrir. Et donc voilà, merci à tous. Merci, ciao.